mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Me voici de retour pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle guidance. Et cette guidance, on va tout simplement demander à Dieu, aux archanges, à mon mari, à Saint Abraham, Saint Archange Michael, Saint Joseph, Saint Raphaël, Saint Gabriel, le porteur des messages, le messager de Dieu, de nous donner la vérité sur une situation que vous cherchez depuis à comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation? On va demander à ce qu'on nous élucide cette situation. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation? En l'occurrence, il peut s'agir d'une relation sentimentale, parce que j'ai utilisé des oracles ici qui vont parler du sentimental, mais ça peut aussi s'agir d'une relation purement familiale, professionnelle, mais je suis beaucoup plus dans le sentimental, une triangulaire ou quelque chose de ce genre. Tout compte fait, on va essayer de savoir pourquoi cette personne s'est comportée comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y avait quelque chose derrière? Et bien sûr, je reste vraiment plus dans le sentimental parce que je pense que cette situation, il y avait deux personnes qui s'aimaient, il y avait deux personnes qui étaient dans une relation sentimentale assez forte et du jour au lendemain, quelque chose est venu détruire ça. Est-ce qu'il y a eu des forces occultes? Est-ce qu'il y a eu des interventions des personnes de la famille, d'une maman, d'un papa, d'une sœur, d'un ex-mari? On va demander ce soir qu'on nous donne la lumière, la vérité, ou ce matin, quelle que soit l'heure à laquelle vous m'écoutez. Donc, je vous invite vraiment à garder votre libre arbitre parce qu'il s'agit d'une guidance générale et purement générale. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon numéro et mon contact mail en barre d'infos pour demander une consultation privée. Et bien sûr, les demandes, c'est dans la journée et pas à 2 heures du matin, pas dans la nuit. Après 19 heures, je ne reçois plus. Donc vraiment, merci d'être à l'écoute. Et si ça ne vous regarde pas, si vous n'avez pas une histoire que vous avez envie d'élucider, passez sur cette vidéo, vous en avez plein d'autres. Mais si vous y restez, c'est que quelque chose vous appelle à l'intérieur de comprendre ce qui s'est passé dans cette relation, dans cette situation. On va commencer avec l'oracle, le tarot des supernaturels. D'accord? Je souffle dessus, je mets le souffle de vie et je demande à Jésus de nous apporter la lumière par son sang précieux ici, sur cette guidance. Nous avons un premier message ici, la 3 de bâton. On dirait qu'elles sont collées, les cartes. Nous avons un deuxième message, la 10 d'épée. Nous avons la roue de la fortune. D'accord? Et en dos de deck, j'ai la 3 d'épée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation? Déjà, le tarot supernaturel, c'est un tarot qui va vraiment vous dire des choses que personne ne sait. C'est un tarot qui est supernaturel comme son nom l'indique. Cette relation, il y avait un engagement, d'accord? Il y avait comme un engagement. La 3 de bâton ici parle d'une situation où on a tourné le dos, on est parti. Et la personne, elle est restée heurtée. Vous savez, les prières que j'ai mises là, c'est pour délimiter, pour que je ne mette pas les cartes à un endroit où vous ne les voyez pas. Il y a quelqu'un qui est parti parce que là, on voit une personne qui est comme si on t'a transpercé avec des, tu sais, avec des couteaux, des lames de couteau comme ça de partout. Et c'était juste pas possible, c'était overdose dans cette relation. Bien entendu, vous pensez à une relation bien précise et vous demandez en fonction de cette situation. S'il vous plaît, c'est très important. Une personne qui a été transpercée, d'accord, de douleur, parce que c'était pas possible. Mais ce que j'entends, c'est qu'il y avait un engagement, il y avait une volonté d'aller dans cette relation, une volonté de bien faire. Et au final, il y a deux personnes ici qui ont contribué à ce que cette situation soit mise à terre. Comme si on l'a enterrée. Vous voyez, ces deux personnes, elles sont dans un trou. Comme si elles se jetaient dans un trou.
Et ici, j'ai la roue de la fortune. La roue de la fortune, ici, aujourd'hui, on parle... Vous voyez des cartes qui sont là. Ça, c'est la pierre du magnétiseur. La labradorite. D'accord? Et ça, c'est la pierre de la guérison. Voilà, cette pierre verte, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous me direz. D'accord? Et ici, j'ai la citrine et j'ai la pierre du chakra sacré. Donc, ça vous a complètement déstabilisé parce que ici, nous avons la 3 d'épée. La 3 d'épée qui est arrivée ici, c'était juste overdose pour vous. Vous ne pouviez plus. Et on nous parle quand même de la 4 de bâton. Donc, c'est une relation, peut-être que vous avez vécu avec quelqu'un dans une maison. Et c'était peut-être engagé avec une personne. Il y a quelqu'un ici qui te dit que c'est le diable qui m'a fait faire ça. The devil made me do it. Il y a une personne qui a été possédée pour que cette situation se passe comme ça. C'est-à-dire que si quelqu'un a pris des coups de poignard, on parle énergétiquement, hein, cette personne qui vous a fait ça ne l'a pas fait de manière délibérée de son propre chef. C'est pour ça que j'ai demandé à l'oracle supernatural parce qu'il y a des situations qui restent encore élucidées dans notre vie. On ne comprend pas pourquoi cette personne s'est comportée comme ça. Pourquoi cette situation s'est passée comme ça. The devil made me do it. Le diable m'a fait faire ça. On va utiliser plusieurs tarots. La roue de la fortune et la 5 d'épée. Il y a une personne qui a intervenu là, d'accord? Une femme. Une jeune femme pour certains. Ça peut être une amie à qui tu as confié quelque chose et qui n'a pas aimé voir ton bonheur et qui a été faire des choses. On parle de jalousie, on parle c'est même plus au niveau de la mesquinerie, de volonté délibérée de te voir dans la merde. Excusez-moi, je t'aime. De te voir souffrir, de te voir en galère. Et cette personne, avec la roue de la fortune, elle y a été franchot. Hein? Elle y a été franchot. Et ce n'est pas des attaques physiques, ça. Moi, je ne pense pas que ce soit des attaques physiques. Moi, je pense que tout ça, ça s'est passé dans le spirituel. Quelqu'un qui a été consulté. Parce qu'elle a compris que tu devais t'engager. Elle a compris qu'il devait y avoir un engagement sérieux avec une personne. D'accord? Il devait y avoir un engagement sérieux dans une relation. Et on vous invite à voir la citrine ici. Cette personne s'est comportée parce qu'elle a été consultée des forces occultes par jalousie pour ta vie. C'était une personne qui voulait s'habiller comme toi, qui commençait à se maquiller comme toi, qui mettait les cheveux de la même couleur que toi. Je ne sais pas. Ma foi, ici, on me parle de la 7 d'épée. La 7 d'épée ici, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous a trahi de manière délibérée. D'accord? Oui, ça a été fait. Il y a eu 2 personnes. Cette personne n'est pas partie toute seule. Elle a consulté une autre personne. Elle est peut-être partie avec une amie ou un ami. Ça peut... Mais je sens une énergie de jeune personne. Ce n'est pas une maman, c'est une personne jeune qui a été voir quelqu'un d'autre pour l'aider parce qu'elle n'osait pas le faire toute seule. Et oui, pour vous bloquer. Pour bloquer cette situation, pour bloquer cette relation, pour bloquer votre bonheur. Ouais. On me donne un message là. Faites attention parce que cette personne, je pense que ça s'est passé peut-être qu'il y a longtemps. Et c'est une personne aujourd'hui qui essaie de continuer à essayer de vérifier, de savoir comment vous allez, de savoir si vous avez vraiment été dans ce trou-là, si vous avez vraiment sombré, si vous ne vous êtes jamais relevé. Bien sûr, avec cette pierre, oh là là, cette pierre verte, oh my God. Regardez, elle a été brisée, elle a été cassée, mais elle est toujours là. Vous savez, une pierre, ça au moins... une pierre, ça a des centaines de millions d'années. Donc, vous êtes comme cette pierre qui a été écorchée, mais qui est toujours debout. D'accord? Cette pierre que je viens de vous montrer. Vous êtes comme cette pierre. Elle vous a atteint, mais elle ne vous a pas tué. D'accord? Vous êtes toujours cette reine de coupe. Hein? Vous êtes toujours cette reine de coupe. Même si, pendant des années, vous avez dû manger... Vous avez bouffé de la poussière. Quand on dit poussière, c'est-à-dire qu'on voit quelqu'un ici qui travaille dur, mais qui mange
qui a du mal à se nourrir comme il faut, qui a du mal, peut-être si vous étiez quelqu'un qui adorait aller dans, par exemple, faire des brunchs dans des hôtels 5 étoiles, de temps en temps avec votre famille, vous ne pouviez plus faire ça. Moi, je vois quelqu'un ici qui va aller plutôt prendre un KFC, j'ai rien contre les KFC, hein. Mais je parle des gens ici qui étaient peut-être avec leur autre ici, quelqu'un qui aimait voyager, qui aimait vivre dans des endroits de luxe, des endroits bien. Et du jour au lendemain, on a fait que cette relation s'est arrêtée parce que vous avez une personne dans votre entourage, notamment une amie, qui n'a pas aimé ça et qui a voulu faire en sorte que vous soyez dans la dèche. Ce que j'ai ici, j'ai la tempérance avec Supernaturel. Supernaturel vous dit ici, la tempérance c'est la guérison. D'accord? On a la 5 de coupe ici. La 5 de coupe nous parle de tristesse. Et cette carte, quand vous regardez bien de près, on a les ailes de l'ange de la tempérance. Donc, on vous invite ici à guérir cette tristesse, à guérir cette situation parce que c'est quelque chose que vous avez vécu ça très mal. Parce que peut-être que vous avez donné votre amour à un homme ou vous êtes un homme qui avait donné son amour à quelqu'un. Je ne sais pas. Vous voyez? Le blocage. Le blocage. On a le blocage ici. Et ce qui est marrant, c'est que ces personnes, elles regardent de loin et elles rigolent. Elles rigolent parce qu'elles se disent, ça ne va plus jamais marcher. On a réussi. 8 d'épée. On a réussi même à te faire penser que tu n'as plus de valeur. On a réussi même à te faire penser que tu ne peux plus y arriver. On a réussi même à te faire penser que tes projets que tu avais avant, c'est fini. À te donner même l'énergie de l'auto-sabotage. Tu vois, ils ont réussi à ce que tu descendes aussi bas et que tu penses que ta vie n'en vaut pas un clou en fait. Ouais, j'ai une carte qui était derrière. La 4 de denier. La 4 de denier, ça veut dire que tu as eu des problèmes financiers également, la misère. Ça a été difficile au niveau financier. Je ne suis pas étonnée. Des gens qui travaillaient mais qui n'arrivent même pas à s'offrir ce qu'ils veulent. On va demander, maintenant que Supernaturel nous a dit tout ce qui s'est passé par rapport à ça. On a l'empereur ici. L'empereur parle de reprendre son pouvoir en main. Et nous avons également la 10 de denier. La 10 de denier, ça veut dire que cette femme que vous êtes, que vous soyez homme ou femme en général, d'accord? Que ces gens la regardent aujourd'hui en rigolant. Ils rigolent parce qu'ils se disent, elle n'a plus rien ou il n'a plus rien. On a réussi notre coup. Ils sont dans la force, ils font tout ça dans l'ombre pour vous bloquer. La 10 de denier ici, peut-être que vous avez un fils. J'ai un chiffre 343. Vous allez voir le maître-nom 343. Et j'ai un chiffre ici 67. J'ai 3, 4, 3. La 10 de denier que j'ai ici me dit que vous allez retrouver votre abondance. Vous allez retrouver ce qu'ils vous ont pris. Vous allez retrouver ce qu'ils vous ont bloqué. Vous allez retrouver ce que l'univers a toujours prévu pour vous. Tous ces blocages-là, je vais recouvrir pour demander. Parce que moi, l'empereur, c'est celui qui reprend son pouvoir. Hein. Et excusez-moi, j'ai l'empereur et j'ai la papesse. La papesse, elle représente la Vierge Marie. Donc, la papesse, elle est là, elle contrôle. Elle te dit que je suis au contrôle de tout ça. J'ai vu tout ce qui s'est passé. Et cette papesse n'a pas l'air de rigoler, hein, regardez bien. Hein. Elle n'a pas l'air de rigoler. Hein. Elle vient là pour résoudre ton problème. Hein. La 10 de bâton, la fin d'une épreuve difficile. La fin même des problèmes financiers. La fin de compter pour aller faire les courses. La fin des junk food, c'est-à-dire que si tu passes ton temps à manger du KFC, du McDo parce que tu avais peur que tu n'as pas assez d'argent pour faire des courses, c'est la fin de tout ça. Et on parle ici du monde. Avec le monde, c'est un nouveau départ. Et la 6 de denier ici te parle de rééquilibrage. D'accord? Ça, c'est quand je dis toujours, c'est donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire que ces gens-là vont récupérer ce qu'ils ont fait. Ça va être un retour à l'envoyeur, tout simplement. Ça va être un retour à l'envoyeur. Et cette carte, c'est la 9 de Pentacle. Elle te parle de l'autonomie, de l'indépendance matérielle et financière. Quel que soit ce qui s'est passé dans ta relation, ici, nous avons l'as ici, l'as d'épée, d'accord? Non, pas l'as d'épée, l'as de bâton. L'as de bâton ici te parle d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement parce que tu as demandé à tes guides.
et que tu vas retrouver cette stabilité aujourd'hui. D'accord? Je ne sais pas si tu vois toutes les cartes, mais on te dit que tu vas retrouver cette stabilité. Oui, tu vas la retrouver grâce à la papesse qui est là, grâce à la Vierge Marie. Et j'ai en plus ici, j'ai l'impératrice, j'ai l'empereur et j'ai l'impératrice. D'accord? Ces gens-là, ce qu'ils ont fait, ils n'auront que ce qu'ils ont mérité. Ils vont retrouver ce qu'ils ont envoyé, la misère. D'accord? Et le jugement, eh oui, c'est l'heure du jugement. Et nous savons ici l'Hiérophante. L'Hiérophante représente Dieu. Et quand Dieu vient avec la fauche, il ne vient pas pour rien. Oui, Dieu sait aussi faucher les gens. L'Hiérophante ici représente Dieu. Donc ces personnes-là vont payer exactement ce qu'elles ont fait. C'est ce qu'on me dit de vous dire ici. Alors, avant que cette relation ne tourne au vinaigre, que ça ne devienne comme ça, comment vous viviez votre relation? Qu'est-ce qu'il y avait? Comment vous la viviez? Comment vous la viviez? On va remettre. Donc, j'espère que tout le monde l'a compris parce que je vais pas les enlever ces cartes. Je vais juste reposer. C'est vrai que c'est compliqué après de les retrouver parce que c'est mélange, mais c'est pas grave. Comment vous viviez votre relation avec cette personne? Comment vous étiez dans cette relation? La 5 d'épée. La tour. Le magicien. La 6 de pentacle. Ok. Et j'ai la justice. Vous viviez votre relation, c'est-à-dire que vous étiez tout le temps sur le qui-vive. Parce que vous savez que vous avez des ennemis. Vous voyez ce poignard-là? C'est comme si les gens l'ont pris et vous ont perforé, comme j'ai dit tout à l'heure, ce poignard-là. Vous viviez votre relation avec cette personne, avec ces gens, parce que vous saviez qu'il y avait cette jalousie, cette envie. Ils vous voyaient belle, ils vous voyaient bien habillée, vous voyez dans un endroit où il y a des lustres, où il y a de la lumière, où il y a une belle demeure. Et ça ne plaisait pas aux gens. Et donc, vous saviez que ces gens-là voulaient vous mettre à terre. Mais je pense que vous n'avez pas imaginé jusqu'où ces personnes pouvaient partir. Vous viviez votre relation en étant sur le qui-vive dans votre maison parce que vous saviez que les gens, peut-être que vous avez été avec un homme qui avait déjà des enfants, qui ne vous acceptait pas, je ne sais pas. Vous saviez que ces gens-là ne voulaient pas de vous. Peut-être que c'était votre belle famille aussi, je ne sais pas. Mais tout compte fait, la tour, c'est-à-dire que c'était tout le temps des critiques, c'était tout le temps, c'était jamais assez bien ce que vous faisiez. C'était tout le temps des regards comme si vous n'étiez pas quelqu'un de bien, comme si vous n'étiez pas assez bien pour cette personne. D'accord? Ou pour ce poste, ou pour cet endroit où vous étiez. Et bien entendu, le magicien ici, le roi de Pentacle, vous voyez, on parle du magicien. Le roi de Pentacle, le roi de bâton, le roi de... Je vais y arriver. Le roi d'épée ici, d'accord? Le roi d'épée, c'est celui qui était dans la colère, quelqu'un qui était dans la colère, quelqu'un qui était dans le calcul, quelqu'un qui est dans le mental. Et on parle ici du magicien. Donc cette personne a caché son jeu. Peut-être c'est quelqu'un qui avait mis la cagoule ici pour ne pas vous montrer ce qu'elle voulait faire, a caché son jeu et a été faire des choses ici pour vous terrasser, pour vous mettre à terre. Dans cette relation, vous avez eu des personnes qui étaient admiratives de votre lumière. Et vous étiez là avec votre petit poignard là à essayer de vous défendre, mais vous avez été prise par surprise en fait. Parce que la tour, on vous a quand même mise à terre. Hein. Ça peut venir de votre belle famille, ça peut venir des amis. On vous a mis à terre par des gens qui ne voulaient pas vous voir prospérer. Votre relation avant était comment? Vous aviez une relation avec une personne peut-être qui était stable, quelqu'un qui gagnait bien sa vie financièrement, quelqu'un qui était bien. Et vous étiez cette belle femme qui était dans voilà, le partage aussi, parce que la 6 de Pentacle, c'est quelqu'un qui redistribue ce qu'elle a. Vous n'êtes pas le genre de personne à avoir et à garder pour elle. Vous avez donné aux gens qui étaient autour de vous. Et c'est peut-être en donnant à ces personnes qu'elles ont pris ce que vous leur avez donné pour s'en servir contre vous. Oui, on me le dit ici. J'ai un message qui arrive ici. C'est peut-être particulier pour une personne en particulier. Je vais boire un coup de thé parce que là, j'ai la gorge sèche. Excusez-moi. Excusez-moi. Il y a une personne à qui vous avez donné vos sous-vêtements, qui vous a demandé des sous-vêtements. Si c'est une amie, elle s'en est servie pour faire quelque chose de très, très, très maléfique.
C'est un message particulier. Peut-être que ce ne sera pas pour tout le monde dans tous les cas. Mais vous donniez tout. Vous donniez tout. Vous êtes déjà une personne même à donner ses chaussures, à donner son sac, à donner même ses perruques, à donner... Attention. Des gens se sont servis de vos choses pour aller faire du mal contre vous. Mais la bonne nouvelle ici, c'est que nous avons la justice. Regardez. La justice divine. Pour ces personnes. D'accord? Et on me dit que c'est la fin. La 6 de coupe ici, pendant longtemps, vous ne savez même plus ce que c'est que le bonheur, la joie de vivre. Parce qu'on vous a mis dans une énergie de diable. Regardez-moi ça. Le diable. On a envoyé le diable s'installer chez vous. Ce qui vous sauve, c'est parce que vous priez. Ce qui vous sauve, c'est parce que vous avez un bon cœur. Sinon, vous ne serez même plus de ce monde. Et ce qui vous sauve, c'est parce que vous avez cette femme. La papesse. 2 fois, elle vient de sortir dans votre guidance. Ça veut dire que Dieu est devant vous, Dieu est derrière vous. Dieu vous garde. Je vais demander par rapport à, si c'est par rapport à un homme, à une personne, comment cette personne vous voyez? Comment cette personne vous voyez? Avant que tout ça n'arrive. Avant qu'on ne vous mette le masque du diable sur le visage pour que cette personne vous voie comme un épouvantail. Comment elle vous voyait avant? S'il vous plaît, merci de me donner des messages pour les personnes qui sont sur cette guidance. Comment elle vous voyait avant? Waouh, les amoureux. Waouh, les amoureux. Mon Dieu. Cette personne, c'était quelqu'un qui aimait la belle vie. C'est quelqu'un qui était épicurien peut-être, qui aimait les belles choses. Peut-être qu'il fumait du cigare aussi, ou peut-être qu'il ne fumait pas. Peut-être qu'il aimait des belles liqueurs. D'accord? Oui. J'ai la scène de coupe et la scène d'épée. C'est quelqu'un qui... Vous avez beaucoup souffert de cette séparation. Comment cette personne vous voyait? Comme cette personne était amoureuse de vous. Cette personne, vous étiez son amour. Vous étiez l'amour de sa vie en fait. Quels étaient les projets de cette personne par rapport à vous? Cette personne voulait vous gâter. Elle voulait que vous soyez comme sa muse. Elle voulait que vous soyez... voilà. Elle voulait vous gâter. Elle voulait vous pourrir. Elle voulait vous couvrir des fleurs. Parce que vous aviez juste des bons moments. Regardez, la carte, elle parle d'elle-même. Vous aviez une bonne connexion, on va dire sexuelle, on ne va pas se mentir ici aussi. Hein. Il y a des choses qui se passaient très bien. Tout était bien. C'était un couple parfait. La 8 de Pentacle. Vous apprenez à vous connaître aussi. Vous découvriez des choses ensemble peut-être aussi. Comment cette personne, comme elle vous voyait comme une personne, la personne idéale en tout cas. Et ses projets, c'était de vous gâter. Comment elle a vécu tout ça? On a eu tout à l'heure la 8 de Pentacle. Elle a vécu ça comme un apprentissage de la vie, cette situation. Du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Comment elle a vécu tout ça? As de Pentacle. Cette personne pensait que vous étiez la personne avec laquelle elle allait faire le chemin jusqu'au bout. D'accord? Et c'est une personne qui voulait vraiment vous élever sociétalement parlant. C'est une personne qui voulait vous élever. Vous n'avez pas eu la chance d'être tombé sur le chemin de ces personnes, soit des amis, soit la famille, qui a vu votre lumière et qui n'a pas aimé vous voir heureuse. Et aujourd'hui, cette personne, elle s'inquiète pour vous. Worry about you. C'est une personne qui s'inquiète pour vous. Malgré tout, elle s'inquiète pour vous. Même si elle est allée avec une autre personne, elle continue à s'inquiéter pour vous. Elle se fait du souci pour vous. Et on me dit que c'est la fin d'une situation, c'est la fin des épreuves. Il y a la justice là. Hein. Si cette relation a duré longtemps, on parle de la fin d'un karma douloureux. Ça a été compliqué pour vous deux. D'accord? C'est la fin là. Avec la justice, on parle de la fin. On a eu la 10 de bâton tout à l'heure, ou la 10 d'épée, je vais vous dire ça. La 10 de bâton, 2 fois la 10 de bâton. Ça a été doublement lourd pour cette personne. Et même pour vous. D'accord? Si cette personne avait envie de vous dire quelque chose aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle vous dirait? On va demander ici. Qu'est-ce qu'elle vous dirait? Sainte de coupe, qu'elle est triste. Elle est très triste. Si cette personne a envie de vous dire quelque chose aujourd'hui, elle vous dit déjà qu'elle est triste.
C'est une personne qui a envie de vous dire que vous êtes la personne la plus attractive qu'elle a rencontrée dans sa vie. On parle d'un sex symbole. Hein. Pour cette personne, vous êtes son sex symbole. Pour cette personne, vous êtes la femme la plus horny qui existe. Je pense que cette personne n'a pas rencontré une femme aussi attractive physiquement. Parce qu'on a bien vu tout à l'heure, hein, ce qui l'intéressait, c'est pas seulement ce qui l'intéressait, mais comment votre relation était. Hein. Il y avait beaucoup de connexions au niveau physique, sexuel, d'accord? C'est une personne qui regrette beaucoup, qui est triste que cette relation se soit passée comme ça. Mais c'est une personne aussi, malgré tout, qui a la Vierge Marie de son côté, qui l'aide, parce que c'est malgré tout, même s'il y a eu l'ego qui est venu s'immiscer, c'est une personne qui regrette. Et c'est une personne qui aimerait revenir vers vous. Regardez, le chevalier de coupe. Mais elle a peur, hein? Elle a peur peut-être que le temps a passé, l'eau a coulé sur les ponts, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Elle a peur de vous dire des choses, peut-être qu'elle regrette. Oui, le comportement peut-être de sa famille, de ses proches. Peut-être qu'elle regrette son comportement elle aussi. 9 de bâton. Elle sait que ça a été lourd. La tempérance. Moi, ce que je peux vous inviter à faire ici, si vous êtes toujours dans ce lien-là et que vous êtes toujours en souffrance, dans tous les cas, vous êtes toujours dans ce lien, puisque c'est un lien que vous n'avez jamais oublié. Ça a été quelque chose de très fort. Et vous avez vécu des stigmates, des blessures. Moi, ce que je peux conseiller ici, c'est la tempérance. On l'a vu tout à l'heure, on a encore la tempérance. La tempérance nous parle de guérison de cette situation, de nettoyer ce que les gens vous ont envoyé, de nettoyer tous ces trucs. Il y a une personne ici, dans cette guidance, je vous le dis, qui a été acteur de cette destruction, de cette séparation, qui a essayé de vous recontacter. Ne la voyez pas, s'il vous plaît. Ne la voyez pas. Elle essaie de venir checker si tout va bien dans votre vie pour vous remettre encore la tête sous l'eau. Ne la rencontrez pas, cette personne. En revanche, si cette personne avec laquelle vous avez vécu quelque chose de si fort, on parle d'un lien sacré ici, vous recontacte, laissez au moins l'ouverture au dialogue, s'il vous plaît. Moi, c'est mon conseil. D'accord? La 4 de denier, il y a eu beaucoup de problèmes d'argent aussi. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez des difficultés financièrement, mais on vous dit que le monde est là. Le monde parle ici d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ. Je vais demander une dernière carte ici. Si cette personne avait envie de vous dire quelque chose, qu'est-ce qu'elle vous dirait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle vous dirait si elle avait envie de vous dire quelque chose? S'il vous plaît, les guides, merci. Si cette personne a envie de vous dire, pensez fort à cette personne et demandons ensemble. Le pendu. Ok, on va demander 3 cartes. Cette personne a envie de vous dire quelque chose aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle vous dirait? La 8 de denier. La 8 de bâton. Le faux. Waouh. Cette personne, elle a envie de vous dire, regardez bien les cartes, je vais les monter. Elle a envie de vous dire, j'en ai marre de cette coupure. Il y a des gens qui se séparent, mais qui se voient quand même de temps en temps, qui s'appellent pour savoir comment ça va, est-ce que tes enfants ont grandi, qu'est-ce que tu deviens. Là, c'est silence radio avec cette personne, il n'y a plus rien. Je parle d'une guidance générale, bien entendu. Cette personne a envie de vous dire, s'il te plaît, arrêtons de ne plus nous parler. Et cette personne a envie que voilà, ce blocage soit coupé et que vous repreniez la discussion, que vous avez appris tous les deux de cette souffrance, de cette relation qui n'a pas fonctionné comme elle voulait. Cette personne a envie de vous dire, j'ai envie de me jeter à l'eau, j'ai envie de revenir vers toi. Même si ce n'est que pour une relation amicale, je veux te revoir, je veux rediscuter avec toi. Je veux communiquer avec toi. Tu étais ma meilleure amie, tu étais mon meilleur ami. S'il te plaît, ouvre la porte parce que je ne t'ai jamais oublié. Je ne t'ai jamais oublié. Cette personne te dit que je ne t'ai jamais oublié. Et je veux que tu m'ouvres la porte à nouveau. D'accord? Même si je n'ai pas été correct, nous sommes des humains. On a tous nos défauts. On fait des erreurs. Pardonne-moi. Je veux juste que tu me pardonnes. Je veux juste te revoir. Je sais qu'à cause de moi, tu n'as pas beaucoup dormi. À cause de moi, tu as eu des nuits blanches. À cause de moi, tu as eu des idées noires. Mais s'il te plaît, notre amour est éternel. Il n'est jamais mort.
Parce que là, l'as de coupe, ici, c'est ce que cette personne te dit. Notre amour n'est jamais mort. Et malgré tout ce qui a été fait, malgré tout ce qui s'est passé, malgré le sabotage qu'on a pu avoir nous-mêmes personnellement, je veux te revoir. Je veux que tu me pardonnes. D'accord? On va demander avec cette oracle d'Annabelle un petit message de ton autre. Récolte tes fruits. Un lien fort d'amitié vous unit. Un lien. Même si cette personne est partie en colère, elle n'a jamais renoncé. Elle n'a jamais pu trouver un lien aussi fort. Le soleil. Moi, je pense qu'il y a des gens qui vont retrouver ici, qui vont se revoir. Parce que regardez, lien profond d'attachement, malgré tout ce qui s'est passé. D'accord? Lien profond d'attachement, malgré tout ce qui s'est passé. On va demander un petit conseil à notre cher archange Michael, que j'aime beaucoup. Et je vous invite aussi, pour ceux qui veulent avoir des soins énergétiques, n'hésitez pas à demander vos soins, demander une guidance. Je vais vous accompagner là-dedans. Parce qu'une telle situation, parfois, il est question de libérer pour que les choses se renouvellent. D'accord? Merci les guides. Merci archange Michael de nous aider. La récolte est bientôt là. Vous avez sémé, vous avez sémé. Le soleil a brillé sur vos sémences et maintenant vous allez récolter. Il y a 2 cœurs là. D'accord? Il y aura des réconciliations. Hein. Il y aura des rencontres. Dans tous les cas, pour certains, j'ai des anneaux et pour d'autres, ça va être un lien d'amitié. Un lien très fort d'amitié vous unit. Pour certains, on parle des anneaux. Pour d'autres, on parle de réconciliation amicale. Merci, archange Michael. Ok. L'archange Michael vous donne le conseil ici. Votre intuition est pure. Faites-lui confiance. D'accord? Et la prière à faire à l'archange Michael ici, on vous dit, je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi, cher archange Michael, s'il vous plaît, de laisser mon ego, parce qu'il y a l'ego aussi qui fait que les gens ne peuvent pas aller vers l'autre, de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Et l'archange Michael te dit ici que tu es innocent dans cette situation. D'accord? Tu n'as rien fait de mal. Innocence. La prière ici, c'est Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Donc, ça veut dire que quelque part, vous n'avez pas la paix depuis que cette situation s'est passée. Même si vous avez continué d'avancer vers votre vie, vers votre chemin, et même cette personne, elle a continué d'avancer, elle n'a pas la paix. Il y a un sentiment d'injustice quelque part. Et il y a toujours quelqu'un qui se soucie de l'autre, qui pense à l'autre. Worry about you. Et enfin, l'archange Michael vous dit ici, admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence par rapport à cette situation. Demandez de l'aide. La prière ici, c'est « J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci archange Michael de me donner force et courage. » Donc ici, je pense que beaucoup vont retrouver. Vous allez être surprise d'avoir un mail de cette personne, d'une personne qui est partie loin. D'accord? Si elle est là, c'est que peut-être qu'il faut que je l'utilise. Vous allez être surprise. Des accusations. D'accord? Il y a eu des accusations. Vous allez être surprise d'avoir la famille. Oh oui, on parle de la famille là. Et il y a eu une histoire d'argent aussi ici. Il y a des gens qui pensent que tu es là ou tu es venu pour l'argent. Mais on dit que ça crée de la fatalité. Mais écoutez les conseils de l'archange Michael ici. Parce qu'on parle ici d'un choix. Le 7 de coupe, c'est le choix. Il y a des familles qui se sont mêlées là pour certains. Mais votre histoire n'est jamais terminée. Même si
Chacun a refait sa vie de son côté. On parle d'un lien d'amitié qui vous lie fort. Et d'autres vont se retrouver et on parle de demande en mariage pour certains. Cette histoire n'est pas finie. D'accord? Des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Peut-être qu'il y a des gens qui avaient des enfants et ça a causé des problèmes à d'autres personnes. Moi, je me souviens un jour, j'étais en couple avec un Suisse allemand à l'époque quand j'étais plus jeune. Et sa mère lui a dit un jour, fais attention, hein, tes enfants vont être métis. Donc, ça m'a fait penser à quelque chose. Donc, je ne sais pas pour qui je parle, mais parfois, la famille, s'il vous plaît, les familles qui écoutez cette guidance, laissez vos enfants faire le choix. Laissez-les être heureux, s'il vous plaît. Parce que quand quelqu'un rate l'amour de sa vie, il a beau essayer de chercher et vous êtes surpris que votre fils n'a pas trouvé de femme ou votre fille n'a pas trouvé de mari. Pourtant, c'était le mari que Dieu avait prévu pour. On vous dit que le mariage, c'est quelque chose de divin. C'est une institution de Dieu. Donc, bien sûr, vous pouvez donner des conseils, mais ne vous mêlez pas des affaires de vos enfants, s'il vous plaît. On parle d'attraction, attirance, amour romantique, vivant pleinement l'instant présent. Vivez l'instant présent. Attirez votre âme sœur par des affirmations, visualisations vous aideront à trouver votre âme sœur. D'accord? Cette personne ici, je pense que c'était un grand amour, vous êtes passé à côté parce que les gens se sont mêlés de ça. Mais on vous dit que vous êtes innocent dans cette affaire. On dit très bientôt. D'accord? Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et pour finir ici, on parle de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et on dit de pardonner. Vous voyez, le pardon revient toujours. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, pardonnez à tous ceux qui ont été là dans cette situation et qui vous ont fait vivre cette codépendance. D'accord? Et les dépendances affectent votre vie amoureuse. Vous avez souffert de tout ça, mais l'archange Michael te dit que tu es innocent. Je vais demander un autre message à l'archange Michael ici. L'archange Michael te dit, ayez confiance en vous aujourd'hui. Tu vois, il vient avec son épée et te dit, ayez confiance en vous. Et la prière ici qui te dit, archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin. Sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Donc ce sujet n'est pas terminé. Cette histoire n'est pas terminée. Demandez l'aide à l'archange Michael. Je vais faire des soins énergétiques groupés ce mois-ci. Et voilà, pour les gens qui veulent avoir des soins, n'hésitez pas à me demander de l'aide. Je vous accompagnerai avec le cœur. Voilà mes belles âmes, je vous remercie, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous, que la source vous accompagne et que le divin lui-même veille à votre chevet par rapport à cette situation, qu'on vous libère de ce fardeau, de cette souffrance et que ce lien vole comme un papillon libre désormais. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.